Hanouna décide d'attaquer France Télévisions à la suite du complément d'enquête sur lui, mais ce n'est pas tout, Hanouna répond aux accusations du complément d'enquête en plein plateau. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo, mais avant n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous, commençons tout de suite. Bon, je pense que vous connaissez un peu le personnage qui est Cyril Hanouna, un peu si ce n'est beaucoup rancunier, et avant le complément d'enquête sur lui, on a pu l'entendre dire sur le plateau de TPMP qu'une enquête sur le complément d'enquête va avoir lieu, pour enquêter sur les méthodes utilisées pour créer leurs émissions, en affirmant que du très lourd a été découvert. On est en train de préparer une enquête complémentaire sur les méthodes de complément d'enquête et sur France Télévisions. Et le problème, et je le dis à France Télévisions, c'est que ils n'auraient pas dû, parce que je pense qu'ils ont fait une enquête qui est un petit peu bâclée et où il n'y a rien dedans. Et mine de rien, je peux vous dire, vous pouvez chercher sur moi. Restez à chercher. Moi, j'ai pas de compte, voilà, j'ai pas de compte caché. Moi, je fais tout bien. Moi, je fais tout dans les règles. Donc les gars, vous pouvez chercher. D'ailleurs, ils ont cherché. De toute façon, ça fait quoi, ça fait un an qu'ils cherchent. Ils auraient trouvé. Donc il y a rien. Quand même. Mais le problème, c'est que nous, on a déjà commencé à chercher sur complément d'enquête et sur France Télé, et on n'a pas mis longtemps à trouver. Et quand ça va tomber, ça va être plus compliqué, je pense, que ce qui va se passer pour nous ce soir. Et nous, ce soir, on sera tranquillement en train de manger des fricassés et des mini-pizzas et en train de rigoler. Je pense que dans un mois, quand on va sortir le complément d'enquête sur complément d'enquête et sur France Télévisions, j'ai peur que ça tremble un petit peu dans la tour de France Télé, les chéris. Et je peux vous dire qu'on a, nous, pour le coup, du très lourd. Bon, est-ce que c'est un simple teasing sans apporter de réelles preuves derrière? Ça, on n'en sait rien pour le moment, à voir ce que l'équipe d'Hanouna va nous sortir, mais en tout cas, ça me fait rire qu'actuellement, des enseignes de télévision se fassent la guerre devant tout le monde dans le plus grand des calmes et personne dit rien. Comme si c'était des influenceurs qui se tiraient dessus. Là, on parle de la télé, depuis des années, il y a eu des querelles entre des présentateurs, etc. Moi, ainsi que d'autres youtubeurs ont dénoncé sur YouTube, mais jamais il y a eu d'enquête sur d'autres émissions et autres. Et là, ça tire actuellement à balles réelles devant tout le monde, devant des millions de téléspectateurs, et personne ne dit rien. J'aimerais bien voir jusqu'où ça va nous mener toute cette histoire d'enquête sur des émissions de télé, mais en tout cas ils sont pas prêts de s'arrêter, surtout là récemment avec Mediapart qui a décidé de s'intéresser à Hanouna, et quand on sait de quoi sont capables Mediapart, on peut s'attendre à quelque chose de bien intéressant comparé au complément d'enquête. Je crois d'ailleurs que Mediapart aussi va bientôt sortir une enquête sur Cyril Hanouna. Je ne dis rien. Secret de l'enquête. On travaille, et puis vous savez, une enquête, elle n'existe que quand elle est publiée. Donc il arrive qu'on travaille, que ce ne soit pas publié, il arrive que ce soit publié, voilà. On ne parle pas beaucoup des enquêtes qu'on ne publie pas, évidemment, mais c'est un travail de coulisses. Mais bon, à la suite du complément d'enquête, Cyril Hanouna a réagi ce lundi parlant de l'extrait où on entend le fameux témoignage sur le salaire et sur les positions des chroniqueurs. Le pire dans tout ça, c'est que Cyril Hanouna donne de bons arguments à certains moments, ce qui laisse le témoignage et le complément d'enquête moins crédibles. Parce qu'il vous menace physiquement aussi. Quand un chroniqueur dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il peut recevoir un texto qui dit « Tu ne seras pas là la semaine prochaine ». Et d'un coup, comme ça, il peut enlever 5 jours de salaire à quelqu'un. Ça, c'est des gars qui viennent, ils sont payés, je le dis, entre 500 et 1000 euros par émission. Ils viennent pour poser leur cul 3 heures sur une chaise et pour donner leur avis sur la qualité. Ils sont au chaud, ils sont maquillés, ils sont coiffés et ils disent « Vous savez pas ce qu'on vit ». Mais je suis journaliste, moi. Le mec qui me dit ça au téléphone, je dis « Mais vous foutez de ma gueule, vous savez pas ce qu'on vit. Tu prends 15 boules par mois, tu viens t'asseoir ton cul sur une chaise pendant 3 heures, tu viens te maquiller, on te rembourse les restaurants, t'es habillé, t'es coiffé, et tu viens me casser les couilles. » Non mais les gars, sans rire, quand on entend ça, mais c'est indécent. Je suis désolé, moi la journaliste, elle entend ça, je lui dis écoutez, c'est pas possible d'écouter ça. Je suis désolé. Et quand on dit, vous vous rendez compte, et il dit ouais, s'il y a quelque chose qui lui a pas plu, et il nous dit tu seras pas là demain. Mais écoutez, il m'arrive de dire à des chroniqueurs oui, tu seras pas là demain, parce que parfois je change l'équipe et parce que parfois je trouve qu'un chroniqueur n'est pas bon pendant 2, 3, 4 émissions. Moi je suis comme un sélectionneur. Didier Deschamps, c'est un amour de gars dans la vie et c'est un mec hyper droit, Didier, je peux vous le dire, mais parfois il a des choix à faire et il sélectionne telle ou telle personne. Non mais c'est ça. Bon, là-dessus, c'est plus complexe que ça en a l'air. On ne sait pas comment sont rédigés les contrats et s'il y a des failles dans ces contrats. Donc nous, derrière notre écran, on ne peut pas savoir ce qui est juste ou non là-dedans. Mais ce que dit Hanouna est quand même important concernant le roulement des chroniqueurs. Il se peut qu'à certains moments, il change certains chroniqueurs car il les a trouvés moins bons et moins investis dans leur travail. Et c'est totalement son droit et je dirais même
donc il a raison. Il a une émission à faire tourner, donc si à chaque fois il doit se retrouver avec des personnes qui n'ont aucune envie, ça va faire baisser le nombre de téléspectateurs et l'envie de regarder TPMP. Donc là-dessus, c'est tout à son honneur. C'est la télé et tout est calculé pour garder un maximum de téléspectateurs sur la chaîne et sur l'émission. Donc là-dessus, c'est vrai que ça n'avait aucun sens de garder cette séquence dans le complément d'enquête et de tirer sur Cyril Hanouna. Et je donne bien sûr raison à Hanouna là-dessus. Mais là où je donne pas raison à Cyril, c'est sur cette séquence qui paraît minime et qui a été contrée par Cyril Hanouna, alors qu'en s'y penchant un peu plus, on peut voir que ça a du sens et que le témoignage a sûrement raison. La première place à droite, c'est son copilote. Donc c'est son meilleur. C'est celui qui regarde pour voir si ses vannes sont drôles ou pas drôles. L'invité est à droite, les meilleurs chroniqueurs sont à droite. Et de l'autre côté, à gauche, il y a Daniel Moreau, il y a Gilles, il y a Janton qui dit pas un mot. C'est vraiment la droite l'important. La dernière place, on appelle ça la place de la potiche. C'est toujours une belle fille qui l'occupe. C'est Delphine Vespizer, Kelly. C'est une place intéressante car il y a beaucoup de caméras, donc quand on fait un large, elle est tout de suite dessus. Non mais Polska aujourd'hui, non mais c'est n'importe quoi ça. Guillaume Janton, il dit pas un mot. Ça veut dire que mon copilote, c'est Bernard Montiel. Par contre. Ce qui est drôle dans cette séquence, c'est que Cyril Hanouna s'est fait avoir tout seul, en prouvant que c'était faux cette histoire de place, sauf qu'en parlant de la dernière place au fond, en montrant une jolie fille, on se retrouve avec une invitée qui est Polska, qui se retrouve à cette place-là justement. Moi, j'ai bien ri en regardant cette séquence, mais j'ai eu un sentiment de malaise aussi, car vouloir prouver que c'est absurde ce qui a été dit, alors qu'on se retrouve avec la même configuration des chroniques, surtout avec Polska qui est au fond, c'est un peu malaisant. Et bon, c'est pas nouveau ça, on le sait que beaucoup de plateaux télé procèdent ainsi. Et en soi, j'y vois aucun mal. Quand on sait qu'il y a de la stratégie derrière pour que les téléspectateurs restent, c'est totalement normal. Donc là-dessus, je ne vois pas l'intérêt de se défendre et au contraire, je trouve ça même mieux d'affirmer que oui, il y a des places prévues pour, car on n'est pas des cons et on sait faire de la télé. Mais par contre, là, on va parler d'un point ultra important. C'est concernant le fake sur le plateau de TPMP. Car après de tels propos sur le complément d'enquête, c'était obligé qu'Hanouna prenne la parole à ce sujet. Et regardez ce qu'il va dire. Cette même source anonyme qui affirme que je dicterai aux chroniqueurs ce qu'ils doivent dire dans l'émission le soir. Regardez. C'est insupportable ça. On a demandé à l'équipe de débattre sur la peine de mort. Évidemment, tous les chroniqueurs étaient contre. Donc Cyril est rentré dans la salle et il a dit il n'y aura pas de débat, ça fait chier. Il faut absolument que tu dises qu'Arthur va se servir de ce qu'on dit pour signer une saison 2 de District Z. Moi, je dois dire ça? Oui, ça c'est que toi. Là, on est dans le délire. Par exemple, moi, je prends mon exemple. Je bosse le matin. Dès qu'on a les sujets, je demande de les avoir. Ensuite, je commence à travailler. L'après-midi, je dis j'ai des infos sur ça. Je n'ai aucun contact avec Cyril. Je n'ai aucun contact éditorial avec Cyril. Je n'ai aucun. Mais personne ne m'a jamais dit. Vous imaginez que quelqu'un va me dire de prononcer des mots qui vont me valoir des tombereaux d'insultes sur les réseaux sociaux. Cyril me rentre dedans. Il ne sait même pas ce que je vais dire. Donc là, il faut dire aux gens, moi j'ai travaillé dans plein de médias, presse écrite, Le Parisien, L'Équipe, des télés, tout ça. La liberté que j'ai ici, je ne l'ai jamais eue nulle part. Donc là, je le dis clairement, il y a une liberté totale. On dit ce qu'on pense. Parfois, ça dérange. Mais il n'y a jamais eu une intervention de votre part pour me dire de quoi que ce soit. Alors là-dessus, je suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Bien sûr qu'Hanouna se sent obligé de se défendre, mais bon, vous l'avez vu avec mes vidéos et ce qui a été dit sur le complément d'enquête, de nombreux chroniqueurs ont parlé à ce sujet, affirmant la même chose. Je voulais juste savoir, Enora, en revanche, tu ne remets pas en cause notre sincérité. On n'est pas les ventriloques de Cyril Hanouna. Certains, si. Et bizarrement, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les deux personnes qu'on a vues dans le complément d'enquête n'étaient pas présents sur le plateau ce soir-là. Et je pense que c'était prévu qu'ils ne viennent pas créer un débat autour de ça et que les personnes concernées ne disent pas que si tu nous as demandé de dire telle et telle chose, etc. Mais c'est pas tout, car là, dans cette séquence, on entend Gilles Verdez parler, mais quand on sait que Gilles a bossé pour de nombreux médias, qu'il a énormément de contacts, c'est sûr qu'Hanouna ne va pas demander à Gilles de faire le perroquet. Et je suis même sûr que certains chroniqueurs ne sont pas au courant que l'équipe d'Hanouna envoie des messages à certains chroniqueurs pour créer du débat, ce qui laisse un côté de déni sur le plateau, avec un côté les personnes qui ont été prévenues en amont et qui reçoivent de temps en temps des messages pour faire les ventriloques, et de l'autre côté, des gens qui ne sont pas du tout au courant, comme Gilles Verdez, et qui participent à l'émission sans rien savoir. Et c'est pour ça que la phrase d'Enora Malagré est super importante, en disant que certains, si, sont des ventriloques de Cyril Hanouna. Bien évidemment, il fallait pas s'attendre à ce que Cyril Hanouna dise que tout est vrai devant
des millions de téléspectateurs sur le plateau de TPMP. Surtout connaissant le personnage, fallait plutôt s'attendre à ce qu'il se défende surtout. Et c'est ce qu'il a fait. Après, bien sûr, il y a certains points, comme on l'a vu tout à l'heure, qui donnent plus raison à Hanouna qu'au complément d'enquête. Mais bon, c'est pas nouveau, le complément d'enquête nous a rien apporté de neuf. Et j'ai hâte de voir la suite des événements, surtout avec l'affaire Mediapart. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de t'abonner. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.